Si les Verts ont transformé depuis quelques mois ce chaudron en forteresse imprenable, ils le doivent également et surtout à leur dernier rempart. C'est Jérémy Janot, rencontré pour Samedi Sport par Antoine Leroy. Saint-Étienne vit avec le souvenir des hommes qui ont fait le succès des Verts. Mais dans quelques années, les anciens vous raconteront une nouvelle histoire, l'épopée d'un groupe invincible à domicile, d'un chaudron imprenable. À ce jour, personne ne connaît encore la fin. Mais une chose est sûre, cette histoire a bien commencé un jour de novembre 2004 avec un géant niçois. C'est le dernier but pris par Jérémy Janot à Geoffroy Guichard. Fermez les yeux et souvenez-vous. Coup de pied arrêté sur la droite, enfin sur ma droite à moi. Ballon qui va dans le paquet, qui est repoussé par mon défenseur Stéphane Hernandez. S'ensuit un cafouillage et le ballon revient sur Agali qui reprend de façon spontanée. C'est un joueur puissant, il met une bombe à terre sur ma droite et j'ai pas le temps d'y aller, quoi. Le temps n'a pas d'emprise sur l'histoire des Verts. Depuis novembre 2004, Janot n'a pas encaissé le moindre but. 1411 minutes d'invincibilité, 23h31 de tranquillité, si on peut appeler ça de la tranquillité. Je pense que c'est très important pour Jérémy aujourd'hui. Il fait une saison exceptionnelle depuis 2 ans. Il est sur une montée en puissance énorme. Jérémy, comme on dit, c'est le king. C'est l'homme de l'équipe. Hein. Ouais, j'aime bien ce personnage. Et j'aime bien quand il est vraiment sur le terrain parce qu'il sort tout ce qu'il a dans son ventre. Il respire la joie de vivre et il transmet vraiment l'envie de jouer au football, d'être gardien de but. Sur le terrain, il est transcendé, quoi. C'est quelqu'un qui aime les challenges, il aime les défis. Donc il est un peu fou aussi, mais ça je pense c'est un peu comme tous les gardiens, donc c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui il a un record que des gens qui étaient beaucoup plus grands en taille n'ont pas réussi, donc je pense que c'est très important pour lui et pour ses défenseurs. Mais on est tous conscients que ça va s'arrêter et on ne fait pas de cauchemar. Si on gagne 2-1 et qu'on a pris un but, le record s'arrêtera et il faudra du temps avant qu'il soit battu et on sera fiers d'avoir donné et d'avoir mis en lumière notre super gardien de but. La défense, c'est un état d'esprit chez les Verts. Dernier rempart du chaudron, Jérémy Janot a des liens privilégiés avec sa garde rapprochée. Le secret d'une réussite. Moi, la relation que j'ai avec mes défenseurs, c'est une relation d'amour, quoi. Parce que moi, on m'a toujours appris qu'un gardien de but doit se faire aimer de ses défenseurs. Parce que si tu donnes envie au type de faire l'effort pour toi, t'as déjà 50% du boulot gagné, quoi. Dans tout record, la chance, il faut savoir la provoquer. 15 matchs d'invincibilité à domicile, une série qui forcément s'arrêtera un jour. Mais quand? À chacun sa petite idée. C'est fort possible que ça arrive sur un but à la con. C'est toujours, de toute façon, un but, c'est toujours un peu con, il y a toujours des erreurs. Mais c'est possible que ça arrive sur un but à la con et c'est comme ça. Voilà, le record sera là et il sera beau. J'aimerais que ce soit pas un but d'anthologie, mais un super but, tu vois. Il élimine 2 gars, il frappe pleine lucarne, basta, tu vois. Puis surtout, quand tu rencontres Paoletta, qui m'a jamais réussi, on peut émettre des doutes, mais c'est un sacré challenge, quoi. Qui sait, certains d'entre vous raconteront peut-être ce moment de la vie des Verts, mais n'oubliez pas une chose, cette histoire a ses héros. On se souviendra notamment de Janot l'Enchanteur et du fameux chaudron. L'histoire d'un sourire, d'un symbole, d'un état d'esprit, celui des Verts. Voilà, Paoletta ou Janot, l'Enchanteur, comme disait Antoine Leroy à l'instant. Réponse demain, coup d'envoi 21h à Geoffroy Guichard. Belle histoire également pour Le Mans qui joue ce soir face à Sochaux et pour son entraîneur Frédéric Hans. Très beau parcours des Manceaux depuis quelques semaines. Homme de conviction et de valeur. C'est cet homme-là qui a rencontré il y a quelques heures José Touré. C'est José avec Frédéric Hans.
Salut José. Oh, coach. Ça va? Ça va? T'es en retard, hein? Ça fait 2 heures que j'attends. Ça y est, il est 3e, il a pris la grosse tête. 4e. Ah, c'est pareil. Ouais. Bon, le fait d'être 4e, avec le budget que tu as, le staff, etc., est-ce que tu es surpris? Sincèrement, hein? Est-ce que c'est une surprise pour toi? Non. Enfin, non. Ah, tu l'as dit, hein? Non. Non, parce que non, je ne suis pas surpris par rapport au match qu'on a fait, que je pense que les points qu'on a pris, on a mérité de les prendre. Non, par rapport à la manière dont fonctionne le club actuellement et aussi à la qualité des joueurs que j'ai. Après, surpris parce qu'effectivement, par rapport à d'autres grosses équipes, on ne devrait pas être là, quoi. Tu vois, ce qui m'intrigue, c'est ta façon de fonctionner. Ouais, elle est très simple. T'es un sorcier blanc, toi. Non, il n'y a pas de sorcellerie. C'est quoi ta philosophie du foot? Je pense que la première des choses, c'est de s'adresser à des hommes. Tu sais, souvent, notamment quand tu arrives en pro, tu penses... moi, tu as été joueur, on a été joueur, c'est toujours la rigueur, le sérieux, d'avoir des choses qui sont en décalage avec ce que les joueurs attendent, quoi. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis pas pris la tête, quoi. Je me suis dit, bon, si on m'a choisi, c'est que j'ai quelques qualités. On me donne la chance d'entraîner à ce niveau-là. Je me suis pas dit, est-ce que tu as le niveau, est-ce que tu n'as pas le niveau. J'ai dit, tu as des convictions, tu es un mec, tu as envie de faire certaines choses, eh ben, tu vas les faire au Mans, quoi. Et le discours que j'ai avec les joueurs, c'est ça, quoi. Je dis ce que je vais faire et je fais ce que j'ai dit. Et ça, c'est pas toujours facile. Et surtout dans la relation avec les joueurs. Des fois, tu as un joueur que tu prends pas parce que tu fais jouer que 11 joueurs. Hein. Ouais. Tu as un groupe de 22, 23, 24 et tu peux faire jouer que 11. Et ça, tu lui dis. Et tu fais ce que tu dis. Non, mais ça... What's up? Monsieur le maire. J'étais content de le voir. Vous allez bien? Je voulais pas interrompre. José Touré, vous connaissez? Bonjour. Il fait une émission pour Canal+. Ah non, je voulais pas interrompre votre... Vous êtes là samedi? Bien sûr. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un soir où on avait gagné à Laval. On est arrivés tous les... L'année dernière. 3-2. On est arrivés dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, les gars, hein, ils avaient gagné. Hein. Le jour où vous jouerez bien, vous serez imbattables. On va se boire un peu, un petit café? Allez. Il est extraordinaire, lui. Ouais. Pour durer en Ligue 1, il faut bien bosser, mais il faut aussi récupérer, bien manger, bien dormir, bien boire. Je leur dis aussi de faire l'amour, ça c'est important quand même. Et t'es pas derrière eux? Non, jamais. Non, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Est-ce que tu penses pas que la situation du Mans aujourd'hui, 4e, avec tout ce que ça représente... Qu'est-ce que ça représente? Ça représente... Laisse-moi te poser la question. On est 4e après 6 matchs. Ça, pour moi, c'est pas un leurre pour toi? chose. Ça pourrait paraître un leurre? Un leurre, comment ça? Dans le sens où c'est un truc hyper éphémère, quoi, ça va pas durer longtemps. Ça le sera peut-être, puis peut-être ça le sera pas. Ça dépend de ce qu'on fait derrière, quoi. Tu sais où tu vas, là?